Pignon-sur-Rue. Le PDE, le plan de déplacement d'entreprise, enfin d'établissement qu'on mène sur ce campus est commun donc aux deux écoles. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un soleil magnifique et nous avons quand même pu remarquer qu'on a un peu plus de vélos que les années précédentes. C'est la troisième fois que nous participons au challenge vélo inter-entreprise. C'est donc on couple toujours le challenge avec une opération sécurité pour le vélo. Donc on offre des choses qui correspondent à la sécurité routière. L'année dernière c'était les gilets fluo. Cette année on a mis en place les écarteurs de danger ou des lampes dynamo pour les personnes qui avaient déjà les écarteurs de danger. Moi je dis plus sur la trottinette, c'est pas adapté l'écarteur de danger. Voilà, c'est ça. Je suis infirmière à l'école des travaux publics d'État. Je suis cycliste vététiste pour mes loisirs. Donc challenge vélo, oui, depuis le début, j'y ai adhéré. Moi, mon objectif, c'est d'arriver à faire un petit peu mieux respecter le cycliste sur des parcours comme ça urbains. Parce que très vite, on voit que les automobilistes sont un peu impatients à l'approche des cyclistes. Donc ils nous doublent un petit peu de près, un petit peu n'importe comment. Il faut être hyper vigilant, anticiper sur les réactions des autres. Et c'est vraiment quelque chose de difficile. Ça écarte derrière plus que votre truc de danger là, ça fait pas peur. Tu rajoutes du miel, des trucs comme ça, ils s'approchent pas de toi. Ou du produit à laver les vitres, comme ça quand tu passes à côté, ça fait un peu Oui, donc deux mots sur le PDE donc de l'ENTPE et de l'ENSAL, donc Travaux Publics Archi, sur ce campus de Vaux-en-Velin. Donc il a été initié en septembre 2006, ça fait déjà maintenant 2 ans et demi bien tassé. Et il porte sur toute une série de mesures qui s'étalent en gros sur une dizaine d'années, puisqu'on sait bien que c'est de toute façon quelque chose de très long terme. Et au niveau du vélo, les actions qui ont déjà été entreprises, c'est l'organisation d'une bourse chaque année en début d'année pour les étudiants essentiellement, mais aussi le personnel. Puis on a aussi créé de nouveaux abris là, depuis la mise en œuvre du PDE, notamment un abri extérieur entre les deux écoles. Une dernière mesure dans le cadre du PDE qui vise aussi les vélos, c'est de fournir des vélos à assistance électrique pour le personnel. Donc bienvenue à tous pour cette table ronde. C'est la 3e édition du challenge vélo entreprise que Pignon-sur-Rue propose à tous les salariés du Rhône d'abord et après de la région Rhône-Alpes. C'est un peu plus sympa que l'année dernière où il faisait du vent, de la pluie et je pense que c'était pas la meilleure façon de promouvoir le vélo l'année dernière. Donc cette année on a des résultats qui sont assez exceptionnels pour certaines entreprises. Quand on voit 30% de réussite dans certaines grosses entreprises, 15% dans des plus petites structures, et même 3 ou 4% pour certaines entreprises où il y a d'habitude 1 ou 2 personnes qui viennent à vélo. Moi, je voudrais particulièrement remercier ceux-là, ceux qui font l'effort de faire le challenge, alors qu'ils savent qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de monde. Ils savent qu'ils ne seront pas gagnants, mais ils viennent quand même. Ils essayent. On oublie assez facilement, et je pense que c'est toute l'importance de cette expérience en fait, de rappeler qu'on peut se rendre tout à fait à vélo au travail et qu'on peut y trouver du plaisir. Je voudrais vraiment rappeler ici que l'accidentologie du vélo, dont on nous parle beaucoup, que ce soit dans la presse ou ailleurs, elle est quasiment nulle en ville, ou en tout cas en matière d'accidents graves et même d'accidents mortels, alors qu'elle est élevée sur les routes de campagne ou en périurbain. De même, du coup, on parle beaucoup de l'obligation du casque, de l'intérêt du casque. Il y a eu donc la semaine dernière une journée très intéressante organisée par l'Institut national de la recherche en sécurité routière, qui là encore a mis en évidence le fait que le casque, dès qu'on sort en dehors de l'agglomération, il peut protéger de chocs à la tête, qui sont beaucoup plus nombreux plutôt hors agglomération qu'il ne peut être en ville.
Voilà. Et par contre, un troisième point aussi, le vélo et la pollution. Alors moi, je suis dans les aspects négatifs parce que je sais qu'après, on va développer des tas d'aspects positifs. Donc là encore, circuler en ville à vélo, eh bien, il faut savoir que toutes les expériences montrent que là où on est le plus pollué à vélo, c'est dans sa voiture. Donc là aussi, je vous donne la réponse, une explication tout à fait scientifique, et pas du tout anecdotique, c'est que le système d'aération des véhicules sont branchés quelque part à l'avant du véhicule, donc directement sur le pot d'échappement de la voiture qui vous précède. Donc même quand on essaye d'aérer ou quoi que ce soit, il reste en permanence des métaux lourds dans l'air que vous respirez dans une voiture. Donc ça fait partie des choses un petit peu que l'on entend autour de nous et qui sont un petit peu des idées reçues contre lesquelles il me semble à tout prix qu'il faut qu'on essaye ensemble de lutter. Donc bravo. Alors vous savez que généralement on a trois coupes d'affilée, on a une petite étoile sur son t-shirt, sur son maillot. D'abord je vais vous dire ce que ces entreprises ont gagné. Alstom a gagné 50 chasubles et une prestation pour l'entretien de 3 vélos par Vélogique. La ville de Villeurbanne, vous avez un carnet de 10 bons e-cycle, 15 chasubles et 30 slaps, et puis Rodia, 15 chasubles, 30 slaps et 30 sonnettes. Alors bien sûr, je veux d'abord féliciter Alstom, parce que hier en faisant le comptage, je me voyais dans les 13%, j'ai pensé à Alstom pas trop en forme, peut-être qu'on sera pas si loin que ça. Quand j'ai appris qu'ils avaient fait 30%, effectivement, c'est vrai qu'on disait c'est même plus la peine de rêver. Donc vraiment bravo, je ne sais pas comment vous faites pour m'expliquer pour que j'arrive à faire pareil l'année prochaine. Et c'est difficile qu'on fera peut-être des travaux sur la bicyclette l'année prochaine, les gens qui vont comprendre le challenge un peu plus difficile pour vous. Donc voilà, je ne vais pas m'apesantir davantage. On est assez content effectivement de le recevoir ici et que le Pignon sur rue chaque année organise ce trophée. Merci Pignon.